adresser à tout l'ensemble, à cette assemblée. Papa, je ne mérite même pas d'être en ce lieu, car je ne suis même pas digne, si ce n'est pas ta grâce. Je demande une chose, Seigneur, que tu puisses me pardonner mes offenses, que tu puisses me pardonner mes péchés, que le sang de ton Fils qui a coulé à Golgotha puisse me purifier et me sanctifier, afin que je sois cet instrument que toi tu vas utiliser pour parler au cœur de tes enfants. Que je disparaisse, Seigneur, et que ton Esprit Saint qui habite en moi prenne l'ascendance. Papa, dispose le cœur de chacun de tes enfants qui se trouvent en ce lieu. Donne-leur l'appétit, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir déguster ta parole, qui est une bonne nourriture pour notre pain quotidien. Et que cette nourriture puisse nous donner les forces, puisse nous donner, Seigneur mon Dieu, la puissance, puisse permettre, Seigneur Papa, que nous puissions, oh mon Dieu Papa, affronter ce monde hostile à toi, Seigneur, en toute sérénité de cœur, dans le nom de Jésus. Papa, parle et que tes disciples écoutent. Écoute comme écoute les disciples. Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous abandonnons ce moment en tes saintes mains. Avec tous les bien-aimés, nous t'avons ici prié avec foi et nous te disons Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je nous salue, nous tous, par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je salue également notre maman qui vient tout droit de l'Afrique. Maman Oto, elle est là. Et de la Côte d'Ivoire. Amen. Autant pour moi. Elle vient tout droit de l'Afrique. Amen. Voilà pourquoi je me suis dit que la louange a été tellement chaude. Parce que ça dit c'est le soleil africain qui nous a visités ce matin. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Donc, c'est le premier dimanche de notre programme de 3 semaines de jeûne et prière en 3 week-ends. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que durant toute cette semaine, de lundi à samedi, nous avons appris beaucoup de choses. Pour tous les bien-aimés à qui le Seigneur a accordé la grâce de venir ici tous les soirs pour être enseignés. Alléluia. Et ça sera idem pour cette semaine qui va commencer. Donc on a 3 semaines. Nous voulons grandir, mais pour grandir, il faut écouter la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Pour avoir une grande foi, pour que notre foi s'épanouisse, nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une révélation. Dans le passage de Hébreux 6.1, le passage principal pour ce programme de 21 jours, l'apôtre Paul nous montre les 6 doctrines fondamentales pour notre foi chrétienne. Parce que ces doctrines sont très importantes. Bien-aimés, si ces doctrines ne sont pas acquises ou sont mal comprises, il serait très difficile pour nous de pouvoir construire une vie chrétienne solide. D'où l'importance de mettre du sérieux dans ce programme. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul parle aux chrétiens dans ce passage de Hébreux 6, 1 à 3, il vise principalement notre croissance. Il vise principalement notre maturité spirituelle. Ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus les enfants de Dieu.
Et un enfant qui est bien nourri, un enfant qui est bien entretenu, un enfant dont on prend soin, doit faire quoi? Il doit grandir. Grandir, comme dit la parole de Dieu, à tous égards, en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que nous devons avoir un bon témoignage. C'est à partir de notre témoignage que Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. La Bible dit que Dieu appuyait le témoignage de l'Église primitive par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et la majorité d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous aimons les miracles. Alléluia. Nous aimons les merveilles de Dieu, les prodiges. Mais la parole de Dieu nous apprend que nous devons, au préalable, avoir un bon témoignage. Alléluia. Hey. Dans la parole de Dieu, la construction de la vie chrétienne est comparée à la construction d'un bâtiment, d'une maison. Quand les hommes construisent un bâtiment, un édifice, une maison, ils posent d'abord un bon fondement, un fondement solide, afin que quand la maison sera bâtie, quand viendra les mauvais temps, quand les vents contraires vont souffler, cette maison puisse résister. Alléluia. Et le Seigneur Jésus utilise ce même principe naturel pour nous enseigner une grande vérité spirituelle. Alléluia. Le fondement de notre vie chrétienne doit être posé sur le plan qui a été établi par le maître d'œuvre. Ici, le maître d'œuvre, c'est Dieu. C'est Dieu qui a élaboré un plan merveilleux pour nos vies. Alléluia. Et la vie dont la Bible parle ici, ce n'est pas seulement la vie de ce temps précis. Mais le plan de Dieu, c'est pour l'éternité. Quelqu'un dit avec moi? Le plan de Dieu, c'est pour l'éternité. Parce que la foi chrétienne n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vision qui va nous transporter de ce monde à l'au-delà, qui va nous transporter de ce temps présent dans l'éternité. Nous avons chanté ici. Bien-aimés, chacun de nous, nous nous sommes réjouis de la présence du Seigneur, en le louant, en le glorifiant, en l'adorant. Mais ce que nous avons fait ce matin, bien-aimés, n'est rien à comparer à ce que nous aurons dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, nous serons avec les 24 anciens et les 4 êtres vivants, en train d'adorer Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Là, c'est pour quelques minutes seulement. On a ressenti une joie immense au sein de nos cœurs. Alléluia. Mais dans l'éternité, cette joie sera éternelle. Quelqu'un dit avec moi? C'est Dieu qui est le maître d'œuvre. C'est Dieu qui a élaboré un plan. Et ce plan, c'est le plan pour ton éternité, c'est pour mon éternité, c'est pour notre éternité. Donc, si nous voulons bâtir notre vie chrétienne, nous devons d'abord consulter le plan du maître d'œuvre. Comment Dieu voudrait que je puisse bâtir ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne ne peut pas être bâtie par ma propre guise, par ma propre volonté. Mais je dois consulter le plan. Alléluia. Pas le plan uniquement pour ce siècle présent, comme je viens de le dire, mais le plan pour l'éternité. Quand les constructeurs posent le fondement, ils commencent la construction depuis le point du départ jusqu'à son achèvement. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas commencer à construire quelque chose et à la fin, on n'arrive pas à la terminer.
la vie chrétienne doit aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi Paul nous montre les doctrines fondamentales pour notre foi chrétienne, pour notre vie chrétienne. Donc, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Le point de départ, c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu dit aujourd'hui, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que cette parole, elle est esprit et vie. C'est la parole qui va nous sauver. Parce que si nous négligeons la parole de Dieu aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Alléluia. La parole de Dieu nous a donné des signes des temps de la fin. Mais si nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, bien aimé, je dirais que le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte. Bientôt, il va revenir. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Si le fondement n'est pas posé solidement, il est impossible de bâtir quelque chose de fiable, quelque chose de résistant. Le Seigneur Jésus-Christ, pour parler du fondement, il passe par une illustration, par une image. La parabole des deux maisons. L'homme sage et l'homme insensé. L'homme sage, c'est celui qui, en bâtissant sa maison, a posé un fondement solide. Il a bâti sa maison sur un fondement solide, sur le roc. Mais l'homme insensé, tellement pressé, négligent, paresseux, il a bâti sa maison sur du sable. Mais quand les vents ont soufflé, quand il y a eu les intempéries, la maison de l'homme sage a résisté. Mais de l'homme insensé n'a pas résisté. Voilà pourquoi, quand on voit la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est que du désastre. Ce n'est que lamentation sur lamentation. C'est la désolation. Parce que nous n'avons pas choisi à bâtir notre vie sur le roc, sur du solide. Le roc ici, c'est le rocher des âges. Le roc ici, c'est la parole de Dieu. Et ce fondement, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi, lui le maître d'œuvre. C'est lui qui a choisi le fondement sur lequel toi et moi, nous devons bâtir notre vie chrétienne. Donc si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, c'est que nous négligeons le bon fondement que Dieu a choisi. C'est que nous négligeons le plan merveilleux que Dieu a pour notre vie éternelle. Alléluia. La foi chrétienne ne se termine pas dans cette vie et dans ce monde. 1 Corinthiens 15, 19. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Corinthiens 15, 19, je lis au nom de Jésus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. L'apôtre Paul a constaté quelque chose. On peut s'asseoir. L'apôtre Paul a constaté quelque chose. Lui qui a placé beaucoup d'églises dans l'Asie mineure. Lui qui a servi Dieu fidèlement. Lui qui a prêché en toute occasion, avec toute la vérité. Il dit, mais finalement, si ce n'est que dans cette vie, c'est-à-dire aujourd'hui, actuellement, maintenant, si ce n'est que dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, c'est-à-dire espérer ici, c'est croire, c'est la foi qui est une ferme assurance, une espérance. Alléluia. Il dit, si ce n'est que dans cette vie que nous avons notre espérance, que nous avons notre foi, donc nous sommes les plus malheureux des hommes, les plus pitoyables des hommes. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, sa vision ne se limitait pas seulement à ce monde. Même si dans ce monde, nous sommes bénis, mais dans l'autre monde également, nous serons bénis.
Si ce n'était que dans ce monde, ça veut dire que les chrétiens que nous sommes, nous serons les hommes les plus malheureux, les plus pitoyables. Mais l'apôtre Paul, il se projetait toujours dans l'éternité. Quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, si au milieu des enfants de Dieu, on sent une négligence, on sent une paresse, un affaiblissement, c'est parce que toi et moi, nous focalisons nos vies uniquement dans ce siècle présent. Alléluia. Personne ne pense à l'éternité. Personne ne prend soin de sa vie éternelle. Mais nous nous focalisons seulement sur les choses d'ici-bas. Les choses qui sont passagères. Et dans la parole de Dieu que nous négligeons, il est écrit que nous sommes les citoyens du ciel. J'entends pas les amens. Notre vie est cachée avec Christ, pas ici-bas, mais dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, pensons à l'éternité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vision qui nous emmène de l'autre côté. Alléluia. Pourquoi toutes ces déceptions aujourd'hui dans l'église? Pourquoi ce relâchement aujourd'hui dans l'église? Pourquoi la faiblesse se fait ressentir dans la vie de tous les enfants de Dieu? Bien aimé, tout ceci a une explication. La seule explication qu'on peut trouver, c'est que l'église a tordu le message de Dieu. Le message de Dieu n'est plus prêché comme il se doit. Il n'y a plus de la rigueur dans la parole de Dieu. Le message de Dieu est prêché pour donner du plaisir à certaines personnes. Mais la parole de Dieu est la vérité. Bien-aimés, si nous ne voulons pas être surpris le jour où le Seigneur Jésus reviendra, il est grand temps que chacun puisse se remettre en question. Oui, cette parole est dure. C'est la parole qui doit être prêchée dans les églises. C'est le message de la Bible. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne ici sur terre pour accomplir sa mission. Le message n'a pas changé. Le message de la Bible a toujours été le message de la repentance. Dis repentance. Dis très fort repentance. Le message de la Bible n'a pas changé. Aujourd'hui, dans les églises, on prêche peu la repentance. Mais le message que le peuple de Dieu adore, c'est l'évangile de la prospérité. Mais la prospérité, bien aimé, c'est pour ce temps présent. C'est pour ce siècle présent. Ce n'est pas pour le siècle à venir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un conseil à ceux qui le suivaient. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quelqu'un est avec moi? Bien-aimés, le Seigneur appelle chacun de nous à nous remettre en question. Le Seigneur appelle chacun de nous à faire un examen de notre conscience. Le Seigneur appelle chacun de nous à entrer en soi-même, à prendre une décision radicale pour sa vie spirituelle.
spirituelle, pour sa vie chrétienne, pour ne pas être surpris. J'aimerais dire à quelqu'un que si nous ne voulons pas rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui comme notre sauveur, demain, certainement, nous le rencontrerons comme juge. Il est préférable pour toi, il est préférable pour moi, il est préférable pour nous que nous puissions rencontrer Jésus comme sauveur. Quelqu'un dit avec moi? Parce que si nous nous attendons à rencontrer Jésus comme un juge, bien aimé, la Bible dit que nous nous retrouverons dans un lieu là où il y a des peurs et là où il y a les grincements des dents. Moi, je n'aimerais pas faire partie de ce lieu obscur. Et je crois, vous également. Amen. Le vrai message de la Bible, c'est la repentance. On va se lever. Acte 20, 20 à 21. Acte 20, 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché, ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. L'apôtre Paul est sincère dans ce passage. Il n'a pas manqué à prêcher ce qui est important pour ses auditeurs. Et il ne s'est pas laissé influencer par ces derniers. Mais il a prêché la vérité qui est la parole de Dieu. En toute occasion, en tout lieu, là où l'Esprit de Dieu l'a conduit, le serviteur fidèle, inspiré par Dieu, il a prêché ce qui est important pour toi et pour moi. Ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour nous, c'est la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Si nous avons bien médité notre passage, le passage principal de ce programme de jeûne et prière, vous allez comprendre que la repentance qui est écrit le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. Alléluia. Et la foi fait partie des 6 doctrines fondamentales de notre foi chrétienne. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai prêché ce qui est important. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas commencé par la foi, mais il a commencé par la repentance. Parce que la repentance est le chemin qui nous emmène à la foi. Si réellement on ne s'est pas bien repenti, notre foi est vaine. Notre foi est mal placée. Quelqu'un dit avec moi? Acte 17, 30 à 31. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Acte 17, 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dans Acte 20, on nous a dit
dit que l'apôtre Paul, partout là où il allait apporter le message le plus important pour la vie de l'homme. Et ce message, c'est le message de la repentance et de la foi. Paul se trouvait à Athènes. Athènes, en ce temps-là, c'était un lieu de la culture du monde. Il y avait des philosophes. Il y avait des érudits selon le monde. Mais lui, Paul, il s'est retrouvé à l'aéropage, là où chacun venait exhiber ses connaissances, là où chacun venait démontrer ce que lui, il avait dans le cœur ou dans les poumons. Quand Paul a sillonné la ville d'Athènes, il a vu qu'il y avait beaucoup de monuments, beaucoup de statues, beaucoup d'idoles. Mais il a vu qu'il y avait un monument qui a été dédié à un Dieu inconnu. Les Athéniens adoraient un Dieu que eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Et quand l'apôtre Paul a pris la parole, il dit, je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous faire connaître ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas notre Père Céleste. Nous ne connaissons pas Dieu. Parce que nous ne l'adorons pas convenablement. Nous ne l'adorons pas comme il se doit. Nous ne faisons pas les choses selon sa volonté. Mais nous faisons à notre propre guise. Comme les Athéniens, idolâtres. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup d'idolâtres. D'autres sont les idolâtres de leurs ancêtres. D'autres sont les idolâtres de leur situation financière. Alléluia. L'apôtre Paul dit, Dieu, son souci, c'est lequel? Dieu veut que la repentance soit prêchée à tous les hommes en tout lieu, quel que soit l'endroit, que les hommes puissent être prêchés, que les hommes puissent se repentir. Alléluia. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Ce plan, c'est le plan pour l'éternité. Et Dieu a fixé un jour. Alléluia. Dieu a fixé un jour. Un jour où le monde entier sera jugé. Jugé par celui que lui, il a choisi, Jésus-Christ. Pour prouver, comme dit l'apôtre Paul, pour prouver la véracité de cette parole, Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Pour notre justification. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Dieu veut que tout homme puisse se repentir. La repentance ici, bien aimé, ce ne sont pas nos émotions. La repentance, ce n'est pas ce que nous faisons. Dieu pardonne-moi. Alléluia. L'apôtre Paul exhortait les Athéniens à changer de mode de vie. Il les appelait à la repentance, à prendre une décision radicale au sein de leur cœur. Cette décision va les pousser à se détourner des idoles, afin de se tourner vers Dieu, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, parce que la volonté de Dieu est que tous
parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Quelqu'un dit avec à moi? Paul a dénoncé les œuvres mortes des Athéniens. Comme aujourd'hui, la parole de Dieu dénonce nos attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvais caractères. Nous invoquons le nom de Dieu, mais nous ne l'honorons pas dans notre vie. Notre vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Si notre vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, c'est que nous la bâtissons sur des éléments qui ne sont pas fiables. Voilà pourquoi, même quand une souris passe, l'enfant de Dieu commence à trembler. Alléluia! Quand le temps des vaches maigres arrive, l'enfant de Dieu commence à trembler. La Bible dit quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Mais le juste, lui, il a la paix. Le juste, lui, il ne craint rien. Le juste, c'est comme Jésus-Christ dans la barque. Quand il y avait les vents contraires qui soufflaient, lui, il dormait. Ce sont les disciples qui s'agitaient. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont toujours dans l'agitation. Parce qu'ils n'ont pas un bon fondement. Le fondement, c'est la parole. Si la parole est dans nos cœurs, si la parole est en dedans de nous, Dieu dit à Josué, médite cette parole nuit et jour. Alléluia. Médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès, que tu auras de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous disons que nous avons la foi. Mais quelle est la foi que nous avons? Parce que pour avoir la foi, il faut d'abord commencer par le début. Voilà pourquoi, dans Hébreux 6, 1 à 3, quand on nous a donné le plan de Dieu pour l'éternité, pour notre vie chrétienne, on a commencé par le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Alléluia. Après le renoncement aux œuvres mortes, on arrive maintenant à la foi en Dieu. Après la foi en Dieu, on arrive à la doctrine des baptêmes. Après la doctrine des baptêmes, on arrive à l'imposition des mains. L'imposition des mains, on arrive à la résurrection des morts. À la résurrection des morts, on arrive maintenant au jugement éternel. Nous devons suivre le plan de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi si vraiment, réellement, il ne s'est pas repenti. Il ne connaît pas la repentance authentique. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commence son ministère terrestre, que s'est-il passé? La Bible dit que Dieu a suscité un prophète. Dieu a suscité un prophète comme il a toujours suscité des prophètes au temps de la crise, au temps où Israël se détournait de Dieu pour aller vers les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours suscité des prophètes afin de prêcher au peuple de Dieu de revenir au Seigneur, ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Les prophètes exhortaient le peuple de Dieu parce qu'il y a le jugement de Dieu qui les regardait. Il y a le jugement de Dieu qui pouvait s'abattre sur eux. Certes, il est lent à la colère et riche en bonté, mais ça veut dire qu'il y a la colère de Dieu qui est là. Bien-aimé, si seulement si le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ce passage de Hébreux 6, 1 à 3, cela nous permettra de prendre au sérieux notre vie chrétienne, de chercher à bâtir notre vie sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il le disait? Parce qu'au fait, lui, Paul,
il était mort. Tout ce que lui faisait, c'était selon le plan établi par Dieu pour sa vie. Alléluia. Il avait disparu. Parce que s'il n'y a pas la repentance, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir vivre dans nos cœurs. La repentance prépare le chemin du Seigneur. La Bible dit qu'avant que Jésus ne commence son ministère terrestre, il y a eu un prophète que Dieu avait suscité, Jean le Baptisteur. Ou Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit, c'est la voix qui crie dans le désert. L'Élie qui devait venir, celui qui est venu pour assainir la foi de Dieu, la foi de Jésus, pour préparer la foi du Seigneur. Parce que si nous ne préparons pas la foi de Dieu pour qu'il vienne à nous dans nos cœurs, si nous ne préparons pas le chemin de Dieu pour qu'il vienne à nous dans nos cœurs, nous pourrons crier, nous égosiller nuit et jour, faire des jeûnes et prières, nous lamenter. Bien-aimés, nous ne verrons rien. Je dis encore que nous ne verrons rien. Ce ne sera pas la faute du pasteur. Le pasteur ne peut pas aller chercher de la magie pour vous. Mais la magie par excellence, c'est la parole de Dieu. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous mettons la parole de Dieu en exergue, le Seigneur a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous ma bénédiction en abondance. La majorité des chrétiens, nous sommes devenus des auditeurs oublieux, comme nous dit l'apôtre Jacques. Après ce message, dès que le culte prendra fin, si on place quelqu'un à la sortie là, au seuil de cette porte, afin de demander à tous ceux qui vont sortir, mais on a prêché sur quoi? Bien aimé, tout le monde aura déjà oublié sur quoi on avait prêché. Alléluia. Hey. Bien aimé, nous ne venons pas en ce lieu pour un acte de plaisance. Nous ne venons pas en ce lieu pour satisfaire le pasteur. Nous ne venons pas en ce lieu pour accompagner un frère ou bien une sœur. Mais je dis que nous venons à la rencontre de Dieu. Nous venons rencontrer Dieu. Alléluia. Pour que le Seigneur vienne, pour que le Seigneur commence son ministère, il fallait que les voies du Seigneur soient aplanies. Alléluia. Assainies. Jean le Baptiste disait, il prêchait la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais bien aimé, le royaume de Dieu est là. Il est là. Alléluia. Il n'est plus proche, mais il est là. Nous vivons le temps de la grâce. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un écoute le son de ma voix, qui n'endurcisse pas son cœur. Il est là, il se tient où? À la porte de notre cœur. Il frappe. En écoutant cette parole, Dieu est en train de frapper sur les portes de nos cœurs. Celui qui veut que sa vie change, il doit ouvrir son cœur à Dieu. Afin que cette parole trouve une place de choix au-dedans de lui. Alléluia. Amen. La repentance est tellement importante. La repentance, c'est un fondement. C'est une doctrine fondamentale pour notre vie chrétienne. Sans la repentance, il n'y a pas de foi. Et sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia.
l'Ancien Testament, les prophètes ont prêché la repentance. Jean le Baptiste a prêché la repentance pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans le cœur de son peuple. Pour que Christ vienne dans ton cœur, il faudrait que tu puisses te repentir. Il faudrait que tu puisses prendre une décision radicale. Il faudrait que tu puisses changer. Un changement de mentalité, un changement de pensée, un changement de sentiment. La Bible nous exhorte à avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère terrestre, quel a été son message? Jésus a-t-il prêché que tu seras béni, que tu auras ceci, que tu auras cela? La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est la repentance. Jésus a commencé son ministère par dire le royaume de Dieu est au milieu de vous. Repentissez-vous. Alléluia. Repentez-vous. On doit se repentir, bien-aimés. Et le message de Jésus n'a jamais changé. On va lire. Luc 24, 46 à 47. J'entends pas les amen. Et pourtant c'est le message pour ta vie. Ta vie de maintenant et ta vie d'après. Alléluia. C'est la vraie bénédiction pour le peuple de Dieu. Luc 24, 46 à 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Avant de s'en aller, avant son ascension, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a commencé son ministère par repentez-vous. Il finit son ministère par dire quoi? Relis ma fille. Relis. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés dans tout le monde. Alléluia. Dans toutes les nations. Que tous les hommes puissent recevoir ce don de Dieu. Parce que la repentance, c'est un don. Nul ne peut venir à lui s'il ne l'a pas choisi, s'il ne l'a pas appelé. Alléluia. La repentance est fondamentale pour ta vie, mon frère.